Des fois, tu rencontres des artistes, t'es déçu. C'est mieux de jamais rencontrer les artistes. Ils sont forcément déçus parce qu'on est des humains. La voir, avoir ses défauts, ses sauts d'humeur, la voir être une personne comme toi, ça casse le mythe. C'est pas parce qu'on a rappé ensemble qu'on est des amis en fait. Faut bien que les gens ils se le mettent dans la tête. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez tous. Le célèbre Barlou. On ne le présente plus, le Barlou. Tatoué, mais pas tatoueur. Hein. T'as cru que j'allais te piquer aujourd'hui? J'ai cru que c'était lui qui allait se charger de mon tatouage Barlou. J'aurais bien aimé le faire. Ah ouais? Sinon, j'aurais déjà fait sur Bastos, mais l'autre, le fiston. Tu sais que j'ai un fils qui s'appelle Bastos comme toi. Bah ou ouais, pas? on sait. On Vous dit savez ça Stosba ou ou pas? Bastos? Lui, c'est Stosba. Ouais. Lui, c'est Stosba. Et lui, c'est Bastien, le Cassos. Donc Bastos, c'est la version. Ça de commence mon déjà à me clasher. C'est super. Alors, aujourd'hui, je suis venu ici non seulement pour avoir un petit tatouage Barlou à mon tour, fait ici au Barlou Tattoo Shop, Et regardez, il est venu avec son doggy bag. Il n'a pas terminé son destroy. manger un petit Barlou Burger, Avant de se faire tatouer, très important. avant de se faire tatouer pour prendre des forces. Clairement, je suis venu faire la totale et on va enchaîner sur, pendant que je me fais tatouer, un Bastos test du rap avec Monsieur Seth Gecko. Bastos testostérone aujourd'hui. Plein de testo. Avec le gecko. Seth Gecko, roi du jeu de mots. Le roi du calembour, Barlou. Jeu obligatoire, envoyer des mandats au poteau Reps. Je reviens de loin, je parle pas d'un long trajet. Je parle pas de mariage quand je parle de rafale de dragée. Si l'alcool c'est de l'eau, l'argent c'est du papier. Regarde la casa des papiers. Tu sais que ça me fait hyper plaisir de t'avoir sur ma chaîne YouTube parce que je suis très peu de rappeurs. Et en fait, pour moi, les écouter ça suffit. Mais suivre leurs réseaux sociaux, etc. Moi, c'est faut qu'il y ait fandard, un moi. côté lifestyle, faut qu'il y ait un côté humour, faut qu'il y ait, tu vois, genre du style quoi. Il y a ce qu'il faut sur, Voilà, sur le exactement. lifestyle du Barlou. Exactement. T'as vu, moi aussi j'en ai des tatouages à la tête un peu partout. Ouais, c'est bien, ça se démocratise et. Les paupières, t'as quoi sur les paupières toi? The end. Parce que le jour où les paupières se ferment à tout jamais, c'est la fin. Barlou. Ok. Et puis quand elles se ferment juste pour la nuit, c'est la fin de la journée. Voilà. C'est le sommeil est la cousine de la mort. Pas C'est la mal. petite mort. Quoi. On va vous laisser réfléchir là-dessus. Et pendant que vous y êtes, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, activez la cloche pour louper aucune de mes vidéos. J'espère que vous êtes aussi content que moi de voir Seth Gecko sur ma chaîne. C'est une dinguerie. Je suis tout excité. Calme-toi, Barlou. Ça va bien se passer. Je vais lui faire passer le Bastos test du rap. Vous connaissez les questions, il ne les connaît pas. J'ai hâte de voir sa réaction. Je pense qu'il y a combien de gens dans le monde qui ont le tatouage Barlou? Franchement, on serait surpris si on les comptait. C'est comme si on me demandait combien j'ai de tatouages sur moi. Tu sais, à Madrid, il n'y a plus de chiffres, tu peux plus voilà, maîtriser c'est le ça. truc. C'est que dès qu'il y en a beaucoup, tu comptes plus. Tu vois. tu penses plus 500, 5000 ou 500 000? Non, franchement, c'est plus proche des 5000, mais on a Ok. dépassé la dizaine de milliers. Il y a plus de 10 000 personnes tatouées, puisqu'ils ils trouvent ça fun en fait. Tu sais, c'est un état d'esprit, tu parlais de lifestyle. T'as à la fois les gens qui aiment bien le tatouage, le côté rock'n'roll qu'il peut y avoir dans ma vie. Ouais. C'est facile, les gens, ça fédère beaucoup de gens en fait. Il y en a qui n'ont pas de tatouage Barlou, il y a qui n'ont pas de tatouage tout court, mais c'est des Barlou quand même. L'important c'est d'être un bon gars, d'avoir un bon cœur. Et les êtres malveillants mes cœurs, ce sont des malvoyants du cœur. T'es en freestyle là? Je suis en roue libre, ouais, je suis. Non, c'est des petits trucs que j'ai en tête qui tombent. C'est un cocotier cette gecko. Ouais. Cette gecko côtier, tu le secoues, Et puis il y a des notes. t'as les noix de coucouille qui tombent. Ah, ok. Est-ce que c'est validé? Barlou fort. C'est validé. Donc là, il faut savoir que c'est le bruit des machines à tatouer de notre cher Alex Flex qui fait pas énormément de bruit. À l'époque, le bruit, ça me perturbait avant même. T'appréhendais, ça va accrocher là. Ouais. Et là, non, ça glisse. Ouais, grave. Voilà. C'est les machines On rotatives. commence ce test ou pas, mec? On commence ce test. C'est parti. Si t'es prêt, je suis prêt. J'ai qu'une main. J'ai qu'une main pour ce test. Si tu devais choisir un rappeur pour être coincé sur une île déserte. Déjà, ce serait une rappeuse féminine. D'accord. Et je ne peux pas humilier ma femme en public, donc je prends un copain. non, je ferais. Ah, mais même quoi, je pourrais. Non, vraiment. La mise à l'épreuve de rester en mode survie, en mode branlette,
Biscomplexe, comme on dit dans le jargon des barlous. Et un bon survivor, un bon pêcheur, putain. Ah putain, qui je pourrais. Un mec fandard qui me fait rire. Ah, je dirais Al Capote, ça peut être rigolo. Al Capote, ouais. Al Capote sur une île déserte, Al Capote si t'es chaud. Ah, mais ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un taré lui aussi. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Ah non. Ça, je peux pas vous laisser. Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Ah ouais? Faut pas que je lui tourne le dos quand je dors, quoi. On sait jamais. Ah oui, d'accord. Non, c'est un bon Alka, shout out, mec. Mais voilà, il me fait rire. C'est un des rares qui se prend pas au sérieux. Et c'est ce que j'aime. Ce que je fais aussi des fois, des artistes qui sont prisonniers du rôle un peu dur et doux. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand le mec tu vois de l'humanité et de l'humain. Ah, c'est vraiment Al Capote qui pote dans... Ça l'a été beaucoup. Après là, il a fait un beau revival. Il renaît de ses cendres tel un phénix. Ouais, aujourd'hui, ça marche bien pour lui. Voilà, on est des grands garçons, on a nos vies de famille aussi, il a sa team et tout. Mais pendant longtemps, on a marché pieds et mains liés. C'est que des bons souvenirs. La deuxième question, c'est si tu devais choisir un rappeur pour être ton coloc. Bah mon fils, Bastos. Plus facile. Stosba. Là, c'est le Bastos. fiston. J'ai un fils qui rappe qui s'appelle Bastos aussi. Stosba, lui. Ça serait incroyable qu'on fasse un feat. Ouais, double Bastos. Et avec le fiston, c'est cool. Au quotidien, parce que je pense que c'est deux coqs dans une basse-cour, deux rappeurs en coloc, tu vois. Ouais. Il y a l'ego surdimensionné. Ouais. C'est très dur des fois d'être deux artistes. Ouais. Mais ça y a pas entre père et fils. Non, ça y est pas justement. Mais il y a de la poigne de fer. T'as que un fils? J'ai un fils et deux filles. Moi, ça c'est mon rêve maintenant. J'ai envie Les enfants? Ouais. Mais j'arrive À la pas à trentaine. une relation. Pour nous, les hommes, faire des enfants, c'est ouais, facile. Hein. C'est pas ça en 5 minutes, 10 minutes. Les élever, c'est plus dur. C'est autre chose. Ouais. C'est toute une vie, un enfant. C'est pas un animal de compagnie. C'est pas. Ouais. J'ai juste de s'occuper d'un animal, c'est d'énormes responsabilités. Je le sais, je viens d'avoir un chien, parce que je fais Zarma, le mec de la SPA et tout, mais. Non, mais c'est important de sensibiliser les gens là-dessus. Bah, en parlant d'animal de compagnie, si tu devais choisir un rappeur pour être ton animal de compagnie. Ouais, c'est dur. Là, carrément, tu le sors faire ses excréments, tu le tiens en laisse, tu peux y aller là, tu peux balancer un rappeur que t'aimes pas. Ouais, je réfléchis, quelqu'un qui me dégoûterait. Mais je suis gentil avec mes animaux de compagnie. Ouais, donc peut-être. C'est même pas quelqu'un que j'aime pas que je pourrais prendre, mais. Quelqu'un qui aboie pas trop. Ouais, qui ment pas surtout. Qui ment pas, ouais. J'ai du respect pour mes compatriotes et mes collègues. Toi, t'es un bagarreur. Dans la vie, ouais, je me bagarre. Là, j'ai passé l'âge de me bagarrer. C'est ça. Les gens, ils le font pour moi maintenant. Ah ouais. C'est ça. Ah, t'as des gens qui se battent pour toi. Ouais, au quotidien, tu peux regarder juste sur les réseaux sociaux. Au nom des barlous. Faut savoir que quand un barlou est touché, tous ceux qui se sentent barlou doivent souffrir et réagir en même temps que lui. Donc là, c'est un peu une responsabilité que je suis en train de prendre aussi. Là, mais personne ne te touchera si t'as ça. C'est le pare-balles de la vie, le tatouage barlou. Gare à vous si vous voulez. On est plein. Protège ton dos, barlou. Non, mais tu parlais d'animal de compagnie, mais pour pas faire le mec qui laisse en suspens sa réponse, je dirais une peluche de compagnie. Ouais. Une peluche pourrie. Et on aime bien dire ça, ouais, je suis ta peluche pourrie, tu devras assumer toute ta vie, qu'il aime me dire. Shout out à mon gars Jason Voorhees, un artiste de la région PACA, qui a été avec moi en Thaïlande, que j'ai fait bosser en tant que DJ, barman avec moi, qui rappe très bien. Pour ceux qui aiment la rime multisyllabique, il a une voix atypique. Et c'est un personnage attachant. Il est autant. C'est un dépouillé de la vie. C'est un névrosé, on va dire. Donc voilà, ce serait ma peluche pourrie, quoi. Je dirais pas un animal domestique, tu sortiras pas de cette interview des choses pas belles et négatives. Exactement. Il n'y a que de l'amour qui veut s'émaner de ce barlou. Si tu devais être un rappeur, un autre rappeur, pendant 24 heures, tu aurais 24 heures pour être lui, tu serais dans sa peau, tu serais lui, tu vivrais sa vie. Ouais, Jul, j'aimerais bien voir ce que ça fait, son succès, comment. Ça peut être intéressant d'être dans la vie du mec qui est complètement à mon opposé en fait. Et que Jul soit dans la peau de cette gecko un petit peu. Prisonnier dans la peau d'un rappeur qui fait les meilleures rimes, les meilleures punchlines et de ne pas avoir son exposition à lui. Je pense que l'expérience ça peut être plus intéressante pour lui que pour moi. C'est un pote à toi ou... On se connaît pas. Mais Jul, Marseille, j'ouvre mon bar burger à Marseille. S'il veut venir manger, t'es le bienvenu Barlou. Moi j'aime bien Jul aussi. C'est un mec simple. Quand je te parle d'être à sa place, c'est pour voir comment on gère, à quel degré est sa notoriété. Comment on reste aussi simple que lui. Après simple, je sais pas s'il est, parce que je ne l'ai pas rencontré. Moi j'aime bien me fier à mon jugement à moi.
j'écoute pas ce que les gens me disent. Ah ouais, tu l'as même jamais rencontré? Non. Ok. Tu vois, on peut être dans le rap et il y a plein d'artistes que j'ai pas rencontrés. Et de toute façon, même il y a des gars que tu rencontres et ça match que pour le travail en fait, tu vois. Les gens, des fois, on m'a déjà vu rapper avec un rappeur, 10 ans après, on dit, hey, il va bien, Frontel. Ouais. Et c'est pas parce qu'on a rappé ensemble qu'on est des amis en fait. Faut Ouais, bien que les gens ils se vois. le mettent dans la tête. On peut faire des featuring, des clips ensemble, mais c'est pas forcé qu'on ait des poteaux tous les jours. Ok. Si tu devais choisir aujourd'hui un rappeur, genre un seul, avec qui faire un feat. Je les ai tous faits. J'ai eu la chance dans le rap de faire tous les feats sans être frustré. Mais il y a plein d'artistes, hein, j'aurais bien aimé faire un morceau. Il y a Gazo, ça aurait été bien. Gazo, c'est le Gecko. Ouais. Sinon j'ai rappé avec tout le monde. Hein. Maintenant, tu dois en dire un seul. Un seul Gecko, Vald. Ah ouais, grave. Ça c'est mon rêve. C'est mon rêve à moi aussi. J'adore Val. C'est vrai. Il y a du Seth Gecko dans Vald. Et c'est bien, parce qu'il a trouvé sa personnalité à lui. Et il s'est frité avec Booba là il y a pas longtemps. Booba c'est un enfer ce gars. Genre, le mec est tout le temps en train de L'enfer, c'est les pour autres. aucune raison. Tu connais Booba, tu t'entends bien? Non, je connais. On s'entend bien, des fois on s'entend un peu moins bien. Après, Ah oui d'accord. En fait il peut se retourner contre n'importe qui, j'ai l'impression. c'est le jeu. Si tu devais être co-détenu avec un rappeur. Ça a déjà été le cas pour les gens qui savent. C'est vrai. J'ai déjà retrouvé en prison avec un autre rappeur et on passait des moments ensemble, que ce soit en promenade, à la douche. Ouais. À la douche, bien entendu, c'était pareil. En tout bien, tout honneur. C'est Mister You et The Gatas Black, c'est un morceau qu'on a écrit tous les deux en cours de promenade. D'accord. C'est un duo qui est dans mon Incroyable. album Michto. Attends, je te récapitule, ça fait 8 jours que je tourne en rond dans une putain de cellule, jamais vu d'aussi près le bitume. Pour l'expérience, là, c'est du vécu. Ok. Ça j'imagine que ça doit forger des liens de malade. On n'a pas besoin de se voir tout le temps, une fois par an on s'appelle et il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance. On se marche pas sur les plates-bandes. Des fois, quand il y a du conflit d'intérêts, où il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a l'impression que tu manges un peu de sa lumière, Ouais. et des fois ça matche plus. Et là, chacun est dans son univers, chacun est dans son monde et c'est de là que naissent les plus belles amitiés en fait, c'est quand il n'y a pas d'intérêt dans la relation. Tu peux être pote avec un rappeur avec qui tu aurais intérêt à faire quelque chose et avec qui tu vas avoir une amitié sincère quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça dépend de comment les gens abordent la relation, tu vois. Genre il y a des gens qui se rapprochent juste pour gagner quelque chose. Ouais, je te dis, quand il y a la fame, la lumière, des fois il y a d'autres qui s'écartent d'autres personnes parce qu'ils sont un peu dans l'œil du cyclone, quand un mec il se retrouve en train de se faire clasher, les gens s'en écartent un peu comme d'un pestiféré. Il y a un peu cette ambiance malsaine, il ne faut pas se désolidariser de sa team. Voilà. Moi je réfléchis souvent à ça, genre est-ce que je me rapprocherais quand même de cette personne si cette personne n'avait pas quelque chose à m'apporter, etc. Tu vois. Après, non, mais il y a des choses que tu peux apprécier chez une personne, parce qu'il y a des gens à travers leur musique et leur raison, tu me dis, ah, ça a l'air d'être une bonne gueule. Après, des fois, tu rencontres des artistes, t'es déçu. C'est mieux de jamais rencontrer les artistes. Ils sont forcément déçus, parce qu'on est des humains. La voir, avoir ses défauts, ses sauts d'humeur, la voir être une personne comme toi, ça casse le mythe. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer les stars. Il y a des gens qui sont restés fans de Johnny Hallyday ou d'Américains, qui les ont jamais rencontrés de leur vie. Ce qui a fait que c'est resté des fans toute leur vie. Ouais. Bah tu vois, moi j'ai plus le truc inverse, c'est-à-dire que je vais trouver ça mieux de rencontrer un artiste que j'ai peut-être idéalisé, genre son art et sa puissance va gagner du fait que c'est finalement un mec comme moi. Ouais. Je vais dire aussi. Si tu devais faire Pékin Express, tu connais Pékin Express? Ouais. Tu devais faire Pékin Express avec un rappeur. Soit je prendrais Bosch, qui est dans le physique, il est athlétique, ou Tovarich. Il y a aussi un rappeur blanc, tatoué comme moi. Voilà, je pense que pour la binomie et de se soutenir, ça a l'air d'être des gars qui vont jusqu'au bout des trucs. Ils sont smart aussi. Ouais, la cohésion très importante dans ce truc-là. Après, oui, c'est sûr que après, ça peut, si c'est des fortes personnalités, ça peut éclater. Ils se prennent la tête dans Pékin Express souvent. Si tu devais faire un gosse avec un rappeur, bon, bien sûr, pas le processus. Non, bien de le sûr. faire, De tu créer un rappeur entre la fusion de deux rappeurs. Ah, je pense que. Je vais le dire encore une fois de plus. Hein, là, c'est de l'égocentrisme absolu. Je l'ai dit dans un morceau, je suis le patchwork de mes rappeurs préférés. Moi, je suis le gosse de tous les meilleurs rappeurs. Que ce soit Booba, Lino, il y a de tout ça en moi. J'ai tous leur ADN et tout ça. Je suis le gosse. Vous avez créé un monstre. Je suis cet enfant. Ils sont un gosse. Et c'est celui quoi. Pas comprendre le fruit. Je suis pas le fruit d'un gangbang à un moment donné. Non, bah non, quand même pas. La dernière question, les amis de ce Bastos Test. Si tu devais découper un rappeur, en faire un Barlou Burger. Les rappeurs, je les mange tous.
C'est moi le meilleur punchliner, rimeur du rap français. C'est incontestable. Je vous laisse là-dessus. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à découvrir la discographie. J'ai des preuves. J'en ai mangé du micro et j'en ai mangé du rappeur. Et rares sont ceux qui ont réussi à tenir un featuring avec cette vieille. Merci franchement d'avoir participé, de t'être prêté au jeu. Une dernière petite question. Moi j'ai vu des anciennes photos de toi, genre tu rappais déjà et tout, t'avais pas de tatouage. Non, ça arrivait après ça. Ouais, c'est venu après. Ça s'est libéré vachement quand je suis parti en Thaïlande. Il n'y a pas le regard sur le tatoué et tout le monde un peu c'est culturel là-bas, tu vois. Puis en plus c'était pour cacher un corps de lâche. C'était une parade que j'avais trouvée. J'ai vu la taille de ses épaules par rapport aux miennes. Elles sont cachées. J'ai mis une veste large. Eh ben écoute, franchement merci. Tu vois, moi vraiment, genre tu m'aurais dit non pour cette vidéo. Ouais. J'en ai rien à foutre. Ce que je voulais c'était vraiment te rencontrer. Et cette rencontre est marquée à jamais. On fait une salutation à mon associé tatoueur Alex Flex. Voilà, on rempart le tattoo shop. Dans le même quartier, il y a le bar Le Burger. Et il y a le petit Phuket. Puis un petit mot sur ton album qui sort. C'est du lourd, c'est le dernier. Voilà, incroyable. Régalez-vous. Et ben écoute, je vous mets le lien en bio pour aller vous procurer l'album sur toutes les plateformes. C'est le dernier album, mais pas les derniers morceaux. Merci Seth. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Salut. Merci Alex. De rien, merci. T'es le boss. Révélation. Oh là là. C'est beau, il est bien fait. Hein. Oh, ce qu'on va se mettre.